L'utilisation des maquettes remonte au premier film. En effet, on peut noter l'apparition d'une maquette de navette spatiale dans Voyage dans la Lune de Méliès. Les faits n'étaient certes pas très réalistes, mais voyez plutôt. On était en effet bien loin de l'utilisation qu'en fera George Lucas dans Star Wars ou encore Ridley Scott dans Alien. Cette technique, fournissant des résultats de plus en plus réalistes, a permis d'ouvrir un large éventail de possibilités techniques. Par exemple, regardez cette explosion de Independence Day et ce camion dans The Dark Knight. Oui, en effet, ce ne sont pas des images de synthèse, et pourtant on s'y croirait. Cette technique demande des heures et des heures de travail pour recréer ces miniatures qui seront filmées de très près pour créer l'illusion. Ces maquettes ont été très tôt remplacées par le numérique, notamment dans Tron. Regardez. Ce n'était pas non plus très réaliste au début, mais cette technique a beaucoup évolué avec le temps. En effet, offrant de plus grandes possibilités encore, comme dans 2012, regardez. On a récemment atteint, grâce à Gravity, un réalisme presque inégalé. Grâce à des logiciels tels que Volume Breaker, notamment utilisés dans 2012. Alors maquette ou 3D ? À vous de voir.